Angolais l'appelaient Zédou. José Eduardo dos Santos, 79 ans, vient de s'éteindre en Espagne. Cet ancien militaire et autocrate a dirigé l'Angola d'une main de fer pendant près de 40 ans. En 2018, il prononçait son dernier discours en tant que président du MPLA, le mouvement populaire de libération de l'Angola, son parti. Né en 1942, Eduardo dos Santos a grandi dans un quartier pauvre de Luanda. À 19 ans, il s'engage au MPLA et rencontre Agostinho Neto, qui dirige le parti et qui deviendra son mentor dans la lutte et la dénonciation de la colonisation du pays par le Portugal. En 1973, l'Angola devient indépendant avec à sa tête Agostinho Neto comme premier président. Il le nomme ministre des Affaires étrangères. Mais Dos Santos rêve déjà de la magistrature suprême. Ce rêve se réalise en 1979. Il devient à seulement 37 ans président de l'Angola et du MPLA. Autoritaire, il règne sans merci sur l'Angola et préside le MPLA, le seul parti autorisé. Mais l'Angola vit des heures sombres, avec une guerre civile qui oppose le MPLA et l'UNETA, le parti de Jonas Savimbi. La guerre prend finalement fin en février 2002 avec la mort de Savimbi. Bilan, plus de 500 000 morts, 4 millions de déplacés et 1000 personnes mutilées. Après la guerre, Dos Santos veut reconstruire le pays et s'appuie sur le pétrole. En très peu de temps, l'Angola devient le deuxième producteur d'Afrique. Mais le régime est corrompu. Dos Santos laisse ses enfants et cadres du MPLA s'emparer de l'économie du pays. Sa fille Isabelle fera même la une du magazine Forbes comme la femme la plus riche d'Afrique. En 2017, il tente d'imposer l'un de ses fils pour le succéder, sans succès. João Lourenço, son dernier ministre de la Défense, remporte les élections. Il entame une lutte anticorruption qui touche la famille Dos Santos, désormais persona non grata. Le président quitte l'Angola en 2018 et laisse un pays qui figure aujourd'hui parmi ceux ayant la plus forte inégalité sociale.